Bonsoir la famille, bonsoir les amis. J'ai reçu plein d'inbox. Je calme jusqu'à... Attendez un peu, non, je cherche un petit son. Et je cherche un petit son et je constate que j'ai mon YouTube qui a sauté sur mon GSM, c'est bizarre. Bonsoir la famille. J'ai reçu beaucoup des inbox des abonnés qui m'ont demandé, mais c'est quoi ce calme-là? Gars, c'est quoi? Tu nous as feinté. Tu nous as déjà jeté. La twin, c'est comment? Yes, I'm pink lady today. I'm pink lady. Vous savez que quand les femmes sont contentes, elles ont toujours cette petite manie d'aborer le rose. C'est un peu comme si le rose portait bonheur. Donc, voilà. Et comme elles aiment aussi bien les roses, du coup, ça fait un peu allusion à ça. I'm pink lady. Attendez à la famille, je cherche d'abord un petit son en attendant que mes intervenants se connectent. Je vais intervenir ce soir avec Boba et aussi avec Arnaud. Arnaud, ça sera sa première fois d'intervenir sur la page des Twins. Il m'a marqué par son éloquence lorsque nous étions en trajet pour toujours nos petits problèmes de révolution et tout. Arnaud, il est quelqu'un de visionnaire. Il a la pensée de la révolution en fait. Il prône aussi. Vous voyez quand vous avez cette manie-là de contrecarrer tout ce qui est mal, cette manie de ne pas vouloir qu'il y ait un certain genre de son dans vos oreilles. Pourquoi? Parce que ce que l'autre dit a toujours tendance soit à être trop sardinard ou totalement inhumain. Du coup, tu te révoltes et tu dis toujours des mots un peu... Quand il parlait, je voyais la thune, je voyais... ces personnes-là qui n'avaient plus l'humanité en eux. Donc, du coup, Arnaud va intervenir ce soir et vous allez voir ce garçon, si jeune qu'il est, il a aussi la main posée sur le cœur. Il a cette main-là posée sur le cœur, sur la défense des intérêts du Camerounais et ça, c'est trop top. Donc, en attendant Arnaud et Boba, du coup, Boba, vous le connaissez déjà, hein, ce n'est même plus à dire. Pour lui, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré dans la lecture, qui voudrait que toute personne qui s'implique dans la révolution puisse être argumentée, puisse être quelqu'un qui cherche, qui lit, du coup, déjà même, je vais le dire, un grand merci, il m'a envoyé 2 livres, 2 bons livres que je marche avec partout. J'ai déjà fini un et demi. Donc, du coup, merci beaucoup. Il va aussi intervenir ce soir, Boba. Vous voyez, j'ai scotché, j'ai vu à Ola, vous dites toujours que les twins, chaque fois qu'elle vient faire les directs, elles n'écrivent pas le menu du jour. Vous avez le menu du jour. Et sur ce menu-là, les intervenants vont intervenir. Et j'aimerais aussi bien que toute personne d'autres, surtout d'autres tribus, qui ne sont pas Bamileke, puissent venir intervenir ici. Qui ne sont pas Bamileke. J'aimerais bien ne même pas avoir même un boulot, parce que moi je suis déjà boulot et vous connaissez déjà ma pensée vis-à-vis du tribalisme. Vous savez déjà ce que moi je prône contre ça. C'est un vivre ensemble. J'ai vu ces dernières semaines les Camerounais ensemble. Les Camerounais prôner la même chose. Les Camerounais vouloir l'indépendance. Les Camerounais vouloir un Cameroun vraiment fort. Donc on ne peut pas nous dire que le tribalisme existe. Boba va venir vous parler un peu là-dessus parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup et il va sûrement s'argumenter beaucoup. Vous avez même vu dans la prospectus, il a un livre. Hein. Lui, carrément, il a un livre. Hein. Il marche qu'avec ses livres. Donc, lui ne veut pas parler dans le tas. Il veut parler du genre où il sait ce qu'il dit au moment opportun. Donc, voilà. Boba va venir vous expliquer ici. Pourquoi le tribalisme? À qui profite même réellement ce tribalisme-là? Pourquoi nous laissons-nous convaincre et manipuler, distraire? On vous avait dit, ne vous laissez pas distraire ou manipuler par qui que ce soit
personne ne devrait vous instrumentaliser. Cette révolution devrait être une révolution où nous-mêmes, on est garant, porteuse, garant de nos propres propos et non qu'on prend les propos d'une autre personne. Ici, cette révolution ne devrait pas être une révolution d'une personne. Ce sont toi-même, tes convictions qui devraient être mises en avant. Es-tu heureux avec la condition du 237? J'en pense que non. Es-tu content avec la manière que le Cameroun est en train d'être géré? Non. Es-tu content qu'il y ait la guerre au Nozo, qu'il y ait tout ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement? Je pense que non. Alors ça devrait être tes priorités, tes convictions, et non instrumentalisé par un tribalisme qui n'a pas de sens. Je vais vous dire, quand on était par exemple le 18 pour le coup de grâce, il y avait les Camerounais de tous bords. Il y avait les Camerounais de tous bords. S'il n'y avait pas les Camerounais de tous bords, moi-même, je n'y aurais pas été. Suis-je Bamileke? Point d'interrogation. Toutes ces autres personnes qui étaient là-bas, où je ne peux même pas, je n'arrive pas à citer les noms parce que je ne les connaissais pas tous. Était-il Bamileke? Mais moi, je vous promets que j'ai parlé le bêtis avec des personnes qui étaient dans cette marche-là. Les mêmes bases qu'on est en train de traiter aujourd'hui de bases de voyoutisme, ils changent même déjà leurs propos. Hein. C'est ce qui est déjà bien sur ça. Au début, c'était des gens qui voulaient déstabiliser le territoire. C'est des gens qui ne voulaient pas la stabilité du Cameroun. C'est des gens qui ne voulaient pas, ils avaient tellement choisi les noms que l'Europe a reconnu la base, mon frère. Comme vous ne voulez pas écouter vos propres enfants, l'Europe a reconnu la base. Yesh! Un père qui ne veut pas dialoguer, discuter. Un père qui ne veut pas écouter pourquoi son enfant est fâché. Il traite tout le monde de délinquant. Il traite tout le monde de bandit, de voyou. L'Europe est maintenant venue reconnaître vos propres projets, vos propres éléments. C'est vous qui avez accouché, Cameroun. Oui. Ils sont tous noirs comme l'Inkoutak. Tous noirs comme l'Inkoutak, je dis bien. Il n'y a même pas un brun ou un métis dedans. L'Europe est venue reconnaître vos trucs que vous avez accouchés comme des personnes qui revendiquent, des revendicateurs. Oui. L'Europe n'a pas traité ses enfants de délinquants. L'Europe n'a pas traité ses enfants de génocidaires. Génocidaires, autant pour moi. L'Europe a traité ses enfants de revendicateurs. Si vous aviez écouté ces enfants, on ne serait pas arrivé jusque-là. C'est toujours le bras de fer avec le Camerounais, nos pères, nos mères. Ils veulent toujours seulement continuer à diriger, à fonctionner dans le Cameroun de 1960, où le colon avait toutes les priorités, où le colon ne laissait même pas l'autre péter. Oui, c'est comme ça que vous voulez gérer le Cameroun. Vous n'aviez pas voulu même écouter ces enfants, ni même entendre leurs revendications. Vous les avez associés à un parti politique, le MRC. Vous les avez associés au Bamileke. Vous les avez associés à tout ce qui peut être négatif pour revenir demander leurs revendications aujourd'hui, quand ils sont déjà trop loin. Ah, la fête, c'est le goût de ça. Je dis que c'est un goût genre façon. Pourquoi faudrait-il en arriver là pour vouloir écouter vos enfants? Lorsqu'on frappe sur un enfant tous les jours, un moment, quand il en a marre de pleurer, il va faire le self-défense. Et c'est ça que ces enfants sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui encore, pour chercher l'autre porte d'échappatoire, vous les traitez carrément de sécessionnistes, des marxistes. Il n'y a aucun marxiste dedans, aucun, je vous le promets. Aujourd'hui, sur la table d'Equinos, le langage a commencé à changer du côté du Cameroun. Ça n'a même pas encore changé. Je vous dis que cette diaspora est prête. Il y a quoi dedans que vous n'écoutez pas? Cette diaspora est prête. Quitte à ne même plus jamais venir au Cameroun. Elle s'en fout éperdument. Elle s'en bat les couilles.
Parce que le Cameroun n'est pas la fin du monde. Le Cameroun n'est pas seulement le paradis terrestre. Le Cameroun n'amène que des dépenses. Le Cameroun n'amène que le stress, les problèmes, pendant que d'autres qui sont des plus riches nantis vont se soigner en Suisse. Pour vous dire que vous avez vu les sans-papiers se déporter de partout. Les sans-papiers étaient là. On les a gazés bien, le gaz lacrymogène de ça. Ils étaient debout. Ils ont dit qu'ils vont seulement être debout. De Cameroun ou rien. Un sans-papier peut risquer sa mort comme ça. Vous savez ce qu'on appelle sans-papier en Europe? Ça fuit quand il voit la police jusqu'à... La famille, pardon, il faut la dire. Dites-le que le sans-papier en Europe, quand il voit la police, mais les intestins sortent du ventre. Vous avez fabriqué tous les mensonges pour donner à ces enfants. Vous avez sorti tous les conneries pour donner à ces enfants. Ils sont toujours là. Vous ne voulez pas toujours discuter. Vous ne voulez pas toujours arrêter la guerre au Nozo. Vous ne voulez pas toujours donner le minimum vital au Camerounais lambda. Vous voulez toujours seulement continuer à payer 75 000 € par jour dans un hôtel. Et la famille, je m'adresse ici au 237 parce que je sais que vous m'écoutez. Vous suivez tous mes directs. Vous êtes plus connectés même que les gens de la diaspora dans ces directs-là. Je vous dis qu'on dilapide 75 000 € de vos ressources quotidiennement. Ça les a dépassés. Ils ont été obligés de fuir. Rapatriement à l'appui. Rapatriement à l'appui. Yes. Pour vous dire que ici c'est l'Europe et l'Afrique c'est l'Afrique. Qu'on ne vous raconte pas des bêtises. Ces garçons sont prêts, il y a des avocats dedans. Il y a des docteurs dedans. Il y a des ingénieurs dedans. Il y a des hauts cadres responsables des sociétés dedans. Qui emploient des personnes en Europe dedans. Donc ils connaissent ce qu'ils font. Qu'on ne vous trompe pas. Ils savent très bien ce qu'ils font, où ils peuvent arriver et où ils doivent stopper. Une délimitation des limites. Quand on te dit que marche ici en Europe, tant que c'est la voie publique, même si on t'a donné de l'ordre, que tu vas rester là-bas, tant que c'est la voie publique et que ce n'est pas une enceinte réservée, comme je vais dire maison, comme je vais dire école, comme je vais dire hôtel même à l'intérieur, tant que c'est la voie publique, tu peux dépasser la délimitation de ton cadre. Oui. C'est pour ça qu'ils ont tout fait que ces enfants-là n'arrivent pas jusqu'à l'intercontinental. Bon, ok. On leur a donné une amende parce qu'ils avaient dépassé leur enseigne. Non, on ne peut pas donner une amende parce que c'est la propriété publique. Oui, c'est la propriété publique. Nous sommes en Europe ici, on n'est pas en Afrique ici. Et tous ces enfants qui étaient dans la rue connaissent leurs droits. Ils savent quand ils peuvent faire le boum boum boum. Parce qu'ils savaient même que quand ils auront l'altercation avec cette même police, rien n'arrivera. Ils se feront plutôt entendre. Et ils se sont fait entendre. Est-ce que je mens la famille? Oh ha! Ils se sont fait entendre. Et ce n'est que comme ça qu'ils pouvaient se faire entendre. Vous avez tapé à côté parce que vous aurez voulu que ces enfants-là, ils restent dans leur coin là où il y a le siège de l'Union européenne, qu'on n'entende pas parler d'eux. Qu'ils restent là-bas, ils finissent de faire leur tapage, leur bruit et puis rentrent chez eux. Non. Le fait seulement qu'ils ont eu l'altercation avec la police là, ça vous a fait mal au cœur jusqu'à ça vous a choqué. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Tous les médias ont parlé d'eux et c'était ça le but. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? Vous ne voyez pas que c'est stratégique? Tout ça est déjà précalculé. Je vous dis que quand ces enfants font quelque chose, il y a les journalistes même dedans. Il y a les journalistes même dedans. Ils sont déjà d'abord préparés au préalable. On leur dit déjà d'abord ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et comme c'est une chaîne bien suivie, ils respectent tout ce
qu'ils ont parlé au préalable jusqu'au fond. Donc quand vous voyez là, on leur dit, allez devant, ils courent comme les... On lance le gaz, ça ne tue pas. Peuple camerounais, je t'appelle aujourd'hui ce soir pour te dire que le gaz lacrymogène ne tue pas. Ils ont bu ça copieusement, ils sont debout. Donc toi, quand tu iras marcher le 8 au Cameroun, sois debout, le gaz lacrymogène ne tue pas. Défends tes intérêts. Vous avez vu la diaspora, vous dites que la diaspora parle seulement sur les réseaux sociaux. La diaspora est seulement celle-là qui est derrière l'ordinateur, derrière son GSM, derrière son site. Ils vous ont montré l'exemple qu'ils n'ont peur de rien, ils sont prêts. Et c'est ça qu'on te demande. Avant que, tu es même déjà dans le chaos, parce que quand on criait les 6 mois derniers, mois passés, que défends, avant qu'on ne dévalue ta monnaie, avant qu'on ne brûle toutes tes sociétés de connivence, ils font semblant là-bas, avant que tu es déjà dans le gouffre. Donc même maintenant, là, quand tu vas seulement t'en sortir, c'est pour ta propre suivi, parce que de toute façon, tu es déjà mort. On a dévalué ta monnaie indirectement sans que tu ne connaisses. Je suis témoin parce que quand moi j'ai changé la monnaie au Cameroun, je me suis demandé que mais c'est quel genre de monnaie que l'euro est devenu beaucoup comme ça là. Il y a les Sabitou ici, quand tu leur expliques quelque chose, ils viennent te dire que regarde le cours d'échange, ça n'a pas encore changé, c'est 665,66. Le bac, tu connais le bac. Sinon, pourquoi on arrive à changer? L'euro étant au Cameroun à l'interne déjà presque à 800 francs CFA, ma soeur ou mon frère. Pourquoi vous aimez discuter comme ça? C'est la même chose avec cette révolution. Quand on a commencé à parler de cette révolution, il y avait tout le monde qui connaît. Ah, ils vont se fatiguer après 1 mois. Oh, ils vont se fatiguer après 2 semaines. Oh, vous avez pris le tribalisme, maître dedans, vous voyez les enfants sont toujours debout. Vous avez pris toutes les mauvaises paroles du monde, bien, les enfants là sont toujours là, jusqu'à ils vous ont montré qu'ils n'ont pas peur du pire, ils sont partis à l'intercontinental. Arrivé à l'intercontinental, la Mondovision, vous qui avez les Facebook depuis le Cameroun, vous avez vu le match. La CAN de ça, la plus belle CAN de 2019, même votre CAN où on a renvoyé vos lions là, ce n'est pas Nyanga. Ça ne peut pas être Nyanga. Je vous dis que ça ne peut pas être Nyanga comme le claque. Mais toi, tu n'étais pas là et tu as raté le match du siècle. Et dans tout ça, vous dites que vous voyez encore la police parler avec nous. Les policiers m'ont donné l'objet jaune. Il a dit que moi-même, il était fatigué. Il dit que ma chérie, tu as besoin de l'eau. Il dit que papa, donne-moi l'eau. Il ouvre sa voiture. Dame Karine est témoin, je ne mens pas. Il ouvre sa voiture comme ça là. Il sort une bouteille d'eau. Il donne à Dame Karine. On boit bien. Parce qu'on était au premier rang. Et puis on continue l'affaire là. C'était bon de lait. Ah oui. Et eux-mêmes, en tant que policiers, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Ici en Europe, ils savent quand on veut se faire entendre. Quand tu viens par l'amiable, tu ne te fais pas entendre. Quand tu essaies d'envoyer les lettres bien rédigées là, avec timbre, tu ne te fais pas entendre. Mon frère, tu te fais justice. Quand le mal commence à être trop, seulement la force de toi-même, tu te fais justice. Et ils ont bien compris. Parce qu'eux-mêmes, ils sont venus nous dire qu'on a bien compris. Gars, on ne savait même pas que chez vous, là, c'était comme ça. On voit le monsieur ici, il vous dit que la police, là... la police de Suisse, on ne savait même pas que c'est que le monsieur... On dit, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe là, c'est comme ça. Oui. Donc vous, le peuple bêti, je vous avais dit depuis le début ici que n'entrez pas dans l'affaire ici comme ça là. Je vous avais dit ça que non, parce que nous sommes tous Camerounais et le Cameroun nous appartient à tous. C'est vous qui étiez là, le cochon de ci. Vous n'allez pas amener les cochons à étudier. Vous n'allez pas, vous avez déjà vu quoi? Vous avez, mais, tribalisé l'affaire là jusqu'à le faire sortir. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Ça a changé, le fusil a changé de camp. Le fusil a changé de camp. Vous vous rappelez tout au début ici, le 7 octobre, non?
Je suis sortie avec mon drapeau, j'ai dit non, 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 arrêtez le tribalisme, c'est vous qui êtes tribal, on vous connaît, arrêtez ça. Ça entrait ici, ça sortait là. Pendant ce temps, le Bamileke, lui, il n'écoutait même pas. Tout ce que vous lui disiez seulement, il disait non, hold up. C'était ça son travail. Tu dis espèce de cochon, espèce de Bami, va, mouchoum, il dit seulement non, hold up. Tu dis n'importe, il te dit seulement non, hold up, recomptons les voix. C'est pourquoi je vais exhorter le même peuple Bamileke ce soir, en lui disant de ne pas se laisser instrumentalisé par qui que ce soit, de ne pas se laisser vilipender, envenimer, de sorte qu'aujourd'hui il devient haineux. Mieux reste dans ton oh non, oh hold up. Vous avez compris, non? Continue seulement à demander ton non, oh hold up. Focus-toi sur ça et continue ton travail. Laissez-les continuer à faire leur tribalisme. Vous avez compris? Les archives en parleront d'eux-mêmes. C'est le moment pour vous maintenant de sortir tous les archives là, quand ils sont en train de faire les lettres, les longues lettres comme ça qui ne finissent pas. Avec les 1000 signatures des 57 000 députés, je ne sais pas quoi. Vous sortez les vieilles archives maintenant. Parce que je sais que vous êtes... Ça, c'est le peuple le plus hiérarchisé de la planète là, c'est vous. Vous connaissez garder les vieux crânes. Vous connaissez garder les vieilles statuettes. Vous connaissez même donner l'huile sur ça tous les jours pour que les grâces sortent. Et bloquez-moi les têtes de mort. Je n'ai pas envie de ça. Vous avez compris? Sortez tous les archives maintenant. Et continuez seulement à votre nom au hold-up. N'entrez pas dedans. Ne vous laissez pas instrumentaliser par qui que ce soit. Oui. Le fusil change d'épaule. C'est la loi ici qui va seulement servir. Et c'est les archives qui vont seulement parler. Vous avez toujours été correct avec ce tribalisme où vous ne vouliez pas participer, vous ne vouliez rien dire de mauvais, tellement vous étiez même dans vos vapes. Quand on parlait, c'était votre nom au hold-up. Continuez à être dans votre nom au hold-up. Le peuple, l'Europe vous écoute déjà. Les radios, télévisions d'Europe sont déjà focusées sur vous. C'est ce qui était prévu. Pour voir la souffrance du Camerounais lambda. On nous demande aujourd'hui de ne pas sortir les problèmes du Cameroun pour aller avec en Europe. Quand les Camerounais là vous demandaient de regarder les problèmes du Cameroun, d'essayer de résoudre les problèmes du Cameroun, vous avez suivi qui? Vous avez traité tout le monde de sécessionniste. Vous avez traité tout le monde de voyous. Vous avez traité tout le monde de basse. Même moi, même si qui n'est pas de la basse, vous m'avez traité de bassiste. Il manque la guitare. Donc de ça, il manque la guitare. Pour vous, dès qu'on dit quelque chose qui rencontre vos pensées, c'est soit Kondengui, soit tu es du MRC, soit tu es de la basse. Il n'y a que vous qui pouvez prôner le tribalisme. Il n'y a que vous qui pouvez prôner le non-vivre ensemble. Il n'y a que vous qui pouvez dire que vous avez gagné 71%. Il n'y a que vous qui pouvez chanter Paul Biya, oh yeah. Il n'y a que vous qui pouvez dire que Cabayo, ton niveau n'est pas là-bas, oh, a tout dit. Mais personne ne peut pas chanter comme ton notre président. Si les présidents de Facebook, laissez-les avec leur présidence de Facebook, qu'ils chantent bien. Oh, ça vous fait mal dedans dans quoi? Vous êtes déjà fatigué de dire que est-ce que c'est ça alors qui a enlevé le président illégitime parce que vous nous avez vous-même montré la mascarade sur Mondovision d'Etoudi. Non, il est toi Etoudi, non? Votre problème maintenant, ça fait mal ou quand ils chantent que Kamto, notre président, le goût, Kamto, notre président, le peuple t'a choisi, Kamto, notre président. Hey, ça vous fait mal ou, ça vous fait mal ou, ça vous fait mal ou, ça vous fait mal ou. Laissez-les chanter, laissez-les chanter jusqu'ils se fatiguent. Parce que pendant que ceux-là ont leur président,
D'autres ont leur source d'inspiration, comme moi, si là. Parce que le papa, là, m'a ouvert les yeux. Je ne faisais qu'envoyer mon argent et envoyer comme une architecte et cervelée. Parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis 37 ans. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire je ne peux plus. Tu ne peux pas dire je suis fatigué. Tu ne peux pas dire que ouais, c'est même comment non. Il m'a ouvert moi-même les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Tellement ouvert les yeux que je ne sais même pas. Je peux seulement le remercier toute ma vie. Donc pendant que d'autres ont leur président, nous comme ça là, on a notre père, notre vrai père là, qui nous a montré la voie. Et vous allez aussi enlever ça. Alors dis que je ne dois plus dire que comme toi mon père. Allez dire que moi allez dire comme toi mon père. Mon papa est même décédé, je vous dis, il a remplacé mon père. Oh, ha. Ouais, quand il veut voir le papa là, je veux lui donner sa part. Pardon, je veux qu'il m'adopte. Je lance un message au président Maurice Kamto, même en prison, papa, pardon, adopte-moi. Pardon, adopte la boule Betty. Je veux que le papa là m'adopte, parce que sa vision, c'est une vision. Il est le visionnaire des visionnaires. Il est mon Nelson Mandela. Il est mon Nelson Mandela. Même toi-même, Sadina, de l'autre côté où tu te trouves, tu sais que l'homme là est trop fort. Tu sais que l'homme là, il est très fort. C'est pour ça que vous avez dit que laissez mon père où il est. Ne le faites pas sortir parce qu'il est efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est efficace. C'est-à-dire que le gars ne fait que montrer vos saletés au monde entier. Et c'est là où tu vas voir deux petits sardinas qui viennent du n'importe où. Ils commencent à rire. Et puis quoi alors? Il a fait ses 3 jours. Il a fait ses 3 jours. Et tes relations diplomatiques sont parties où, papa? Il a fait ses 3 jours à l'intercontinent. Même une semaine, prends même un mois. Mais on l'a rapatrié et tu es content. Mais nonsense, na Cameroun na 10. Même pas une petite dissertation dans ta tête ou un discernement. Tes relations diplomatiques, tu en fais quoi de ça? Mon frère, quand on ne va plus jamais vouloir même se placer à côté de ton président, un autre président, dès qu'il va voir la lettre de ton président, je veux venir avec, il va refuser en même temps. Et tu es content. Dans Cameroun, a 10. Tu es content qu'il est quand même venu. Il est venu aussi, c'était sa fin. Parce qu'il a montré toute sa saleté au monde entier. Les médias européens ont parlé de lui. C'était même ce qu'il ne fallait pas. Et toi, tu dis carrément à Mondovision que oui, il est venu, il est arrivé, et puis quoi? Vous croyez que votre matin, là, la matin qui sort le dombo pour choukala, était folle quand elle a tel que le patin ne doit pas battre. Que s'il bat là, nous on a gagné. Non, je parle de la matière qui tient le caillou là, que quand elle tient le caillou, elle prend comme ça, elle dit que il veut te shooter, tu ne veux pas encore, il veut te shooter. Vous croyez que la matière là était bête? Gars, vous avez perdu politiquement. Vous êtes devenu la risée. Il faut même pleurer, que les Camerounais commencent à pleurer parce que leur relation diplomatique est devenue je ne sais pas quoi. C'est encore pire. Maintenant, personne ne va vouloir traiter d'égal à égal à vous. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Votre président, alors, laisse tomber. Parce que ce que les enfants ont fait, c'était un lavage de cerveau. Vous vous rendez compte de la première diaspora dans le monde à faire rapatrier un président. Et puis vous vous êtes content. Vous dites carrément que oui. Vous, Sardina, là, vous êtes content jusqu'à aujourd'hui. Vous allez accueillir pour 2500 francs CFA. Pleurez votre sort. Parce que maintenant, votre Cameroun là va se limiter seulement là-bas sur 475 mètres carrés. Personne ne va plus vouloir faire des affaires avec vous égal et égal. Votre président n'a plus un portefeuille colossal que quand il arrive là, on va le chosifier maintenant. Et c'est exactement ce que lui-même, intérieurement, il ne voulait pas. Et s'il ne voulait pas, il aurait dû écouter la basse. Il aurait dû écouter les partis politiques. Il aurait dû écouter les prisonniers. On ne règle pas toujours les problèmes seulement avec le Hoha. Et le Hoha est typiquement boulou. Je vous dis la vérité, mes frères. Le Hoha est typiquement Betty. J'arrache, tu vas me faire quoi? Mouf, va là-bas.
Voilà leur langage. Comme ça qu'on nous a traités et régné depuis 37 ans. Maintenant, ça cuit sur vous, non? Ça cuit sur vous, non? D'autres partis politiques maintenant au Cameroun emboîtent le pas. Ils peuvent maintenant dire les choses tout haut. Ce qu'on ne pouvait pas dire à Mondo Vision, non? Il y a une maman là qui tire mon chapeau aujourd'hui. Elle dit que maman, quand elle va te voir, elle va préparer ton bongo. Honoré, ma terre. Je vais préparer ton bongo et je mets carrément le vin de palme dessus. La maman là, elle a tapé un saradina en plein équinoxe. Moi, j'ai dit que oui, ma terre. Elle vous a fait comprendre que dans la basse, arrêtez de stigmatiser les gens, arrêtez de globaliser le peuple camerounais. Dans la basse, il y a les Boulous, les Ewondo, les Bassa, les Etones, les Maka, les Bamileke, les Wadjo, les Foufoulde, les Banen. Je vais citer où, je vais laisser où. La base est composée de toutes les ethnies camerounaises. Arrêtez de dire parce que vous avez votre adversaire politique là-bas, ça vous dépasse. Le gars est fort à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Vous dites carrément que la base c'est un parti MRCiste. Maintenant, vous avez stoppé avec le MRC. Maintenant, vous dites que la base, ce sont les Bamileke. Et puis quoi? Oh, Abdou Cissé, tu me vois carrément en direct, tu appelles. Toi, c'est qui? Je veux parler à mon peuple parce que ce qui se passe chez nous là, c'est la canne. On a gagné la vraie canne. Toi, tu vas embrouiller les gens. Ne viens pas nous interrompre. Tu as vu une diaspora, Abdou Cissé. Peut-être même tu es malien ou bien tu es ivoirien. Je sais, le professeur Niamsi vous aime beaucoup. Nous-mêmes, on vous soutient. Mais laisse-moi aussi faire ma part de choses. Et qui est le père? Tu as vu une diaspora chasser son président? Le Cameroun. Cameroun, non. Je vais vous donner la coupe. Vous savez quoi? Je vais ouvrir. Attendez, ne quittez pas. Quand les presque 1000 personnes là restent, je vais chercher l'argent pour fêter l'événement. Je vais vous dire où vous êtes fort. Vous êtes en train de rénover l'Afrique. Et vous êtes les premiers dans tout. Le Cameroun rénove l'Afrique. Vous rénovez l'Afrique. Et vous êtes les premiers dans tout. Pour une fois, je vais me permettre de boire. Parce que ça paye la famille. Ça, ouais, je suis désolée, la diaspora, la famille, vous n'êtes pas là. Ça, c'est un champagne. Regardez bien, premier cru, champagne. Ça, c'est le début de la victoire. Attendez, prends le verre. Parce que c'est très, très, très important. Hein? Comme je prends. Faut pas avoir peur, ma chérie. Tu as la maison, tu as la pionne. Je vais boire pour vous. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes fort. Quand on vous dit que dans cette révolution, il y a les têtes pensantes. Et il y a les quaquatos comme moi ci là, qui parlent. Vous ne comprenez pas que la paix ici, c'est un vieux goût. C'est un vieux goût. Je vais boire ça à la diaspora camerounaise, la diaspora dynamique, la diaspora résistante, la diaspora des diasporas, celle qui inspire toute l'Afrique entière, celle qui inspire l'Afrique centrale, celle qui inspire l'Afrique de l'Ouest. Cette diaspora résistante-là, je vais couper le verre ici pour toi. Ah yes, Mof Mide. Et après, je vais te dire pourquoi je coupe ça pour toi. Vous savez que, à l'époque du colon, ils sont venus avec ça au Cameroun. Ils ont vu que non, au Cameroun, là, les gars là sont trop forts. Ils ont le sens. Ils nous ont divisés parce qu'ils ont compris que si on était un, ils n'allaient même pas tenter leurs bêtises, les caca là en Afrique. Ils sont venus au Cameroun, non? Nos ancêtres ont dit jamais. Ils ont dit que, mais les Bamileke, hey! Quel pied dans le caillou on a. Quel pied! Ils ont éradiqué, mais ils ont oublié de tout éradiquer. Pour éradiquer, il fallait éradiquer tout. Parce que cette génération-là se trouve même aujourd'hui, même chez les Bamileke. Se trouve aujourd'hui même chez les Boulous. Se trouve aujourd'hui chez les Maka. Se trouve... Il y a dit que les Bamileke sont comme ça. Comme ils se sont éparpillés là au Cameroun. Là. Vous allez faire quoi des enfants là?
Cher peuple de la diaspora, j'innove pour toi. Après, je prends mes intervenants parce que c'est très, très important et nécessaire. Vous savez pourquoi? Tu étais le premier à faire les casses. L'Afrique a commencé à te suivre, à faire les casses des ambassades. Pour te dire que impossible n'est pas Camerounais. Fais gaffe à un Camerounais quand il se fâche. Il peut te laisser faire tes pètes. Tu le domines. Mais le jour où il dit que ici, la nation, c'est fini. Tu ne passes plus. C'est ce qui est en train de se passer. Vous ouvrez un regard dans le monde. Vous ouvrez un regard dans l'Afrique. Et vous êtes toujours les premiers. Et c'est ces premiers-là qu'on veut rendre derniers. Vous avez commencé les casses, on vous a entendu. Ils ont fait semblant parce qu'au début, là, quand on réclamait, on ne nous voyait pas. Vous avez fait les casses. Les casses, là, ont payé. Mais ils ont fait ça dans la sournoiserie. On leur dit porter même plainte. Les gars ont refusé de porter plainte parce qu'ils ne voulaient pas qu'on mette ça à Mondo Vision et que les autres emboîtent le pas. Grâce à vous, les Guinéens sont partis casser pour eux aussi, pour se faire entendre. C'est tout le Cameroun là, hein? C'est toujours le Cameroun là. Il y a les gens qui font la révolution. Les pays, 30 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne part pas vite comme celui du Cameroun. C'est pourquoi il vous a dit que restez focus et concentré. Parce que l'affaire, si vous êtes en train de gagner. Mais quand vous êtes dispersé, comme ils veulent vous disperser là, vous allez plutôt perdre quelque chose que vous devriez gagner. Après ça, vous avez dit que non grata aux artistes, non grata aux ministres et tout. On vous a vu. Et ça a marché. Vous avez encore vu les artistes prostitutes ici en train de faire du n'importe quoi. Vous avez encore vu les artistes ici venir narguer les gens. Vous avez encore vu les artistes ici ne pas dire qu'ils sont du côté du peuple. Ils se sont rangés. Vous êtes en train de faire du bon boulot. Le Cameroun va changer. Oh, qu'ils le veuillent ou non. Eux-mêmes, ils confirment le code. Et eux-mêmes, ils savent que ça change. Après ça, ce que vous avez fait à Genève là. Non, avant ça, il y avait la marche du 18. La plus grande diaspora africaine qui a marché au pavé des Champs-Élysées. Jusque là-bas. C'était toujours vous. C'était toujours vous là, les révolutionnaires camerounais. Yes. Il a dit qu'on doit vous donner le couronnement de ça. Comme si ce n'était pas fini. Vous êtes encore allé seulement aux États-Unis. Là-bas, aux États-Unis, les gens croyaient que c'était le Terminator. Non, ce n'était pas le Terminator. D'autres ont voulu prendre les Songos pour vous, parce qu'il y avait les problèmes dans la Toa. Il y avait les problèmes dans la Toa. Ils ont voulu profiter pour aller se reposer. C'est l'entente que vous avez vu les enfants là s'entendre en même temps. Pour aller déloger. C'est toujours les Camerounais, toujours les premiers. Vous êtes les premiers à faire les casses. Vous êtes les premiers à rapatrier les présidents. Vous êtes les premiers à mettre un gouvernement dans la tremblote comme ça là. Hein? C'est pourquoi je bois pour vous. Et maintenant, je prends mes interlocuteurs. Parce que le goût de ça aujourd'hui là, on va seulement aller jusqu'au matin si vous voulez. J'ai dit. Vous-même, vous savez que depuis, elle n'est pas fait le direct. J'ai dit, le peuple. On dit quoi? On veut qui? Le goût de ça. Donc voilà, ici j'appelle Boba s'il est prêt et j'appelle aussi voilà, Arnaud de se préparer. La Twins a fini de faire son allocution. Elle vous dit vraiment big up à vous, la révolution dynamique. Le Cameroun lui-même, eux-mêmes là, au 237, ils ont envoyé les inbox, ils disent qu'ils comptent sur nous, qu'on ne les lâche pas, que tout leur espoir là c'est sur nous. Ils nous avaient dit que les marches ne payent pas. Après, ils nous ont dit qu'on va marcher jusqu'où. Les marches ont payé, les marches ont rapatrié au moins. Les marches ont fait le rapatriement. Bon, est-ce que tu es en ligne? Envoie-moi ton invitation, s'il te plaît. Arnaud, aussi pareil, autant pour moi. Si vous êtes en ligne, je ne vous vois pas encore. Essayez de vous connecter afin qu'on puisse allocutionner sur les points mentionnés tout au début. Le rattrapage du tribalisme de ça et autres. Donc voilà. Moi, je suis toujours comme une sonneuse d'alerte. Je viens toujours auprès de ceux qui ont encore le bon sens, de leur dire de rebrousser chemin tant qu'il est temps. J'appelle ici tous les boulots pour vous dire que
Le temps où vous croyez que vous alliez insulter les gens n'importe comment est passé. Ou surtout, je vais faire référence à certaines ethnies comme les Bamileke, comme les Bamenda, comme les gens du Nord. Le temps là est passé. Même les pygmées qui sont sous les traits, qui sont du genre que nos premiers, qu'on a même, vous n'avez pas traité ça comme ça. Les pygmées même, vous les avez respectés. Vous les avez, c'est pas seulement respecté du moment où vous avez coupé toute leur forêt, mais pour les Bami là, pour les Bamenda là, pour les gens du Nord là, vous avez dérangé. Mais les gens ne peuvent plus se taire. Parce que l'époque n'est plus l'époque où vous faisiez n'importe quoi et les gens regardaient. Le Cameroun évolue aussi, et le monde avec. Donc du coup, il y aura toujours des personnes, comme par exemple moi qui viendra contrecarrer tous vos plans, qui viendront vous dire que non, parce que je suis de cette ethnie-là et je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc on sera obligé de vous mettre un peu à l'ordre. Quitte à vous de marcher, quitte à vous de ne même pas marcher, ce n'est pas notre problème, mais on va vous mettre à nu. C'est de ça qu'il est question. Votre amitié là du genre où si tu fais tu chies, je suis obligé de couvrir là, on n'est plus dedans. On ne va pas couvrir vos saletés encore. Non, en tout cas, certaines personnes qui se respectent encore ici là. Donc si toi là tu es boulot, mieux ne sois pas mon ami, j'ai pas besoin que tu sois mon ami, va. Tu es boulot, tu crois que moi là, je vais te prendre, je vais te couvrir, je vais t'exposer. Je vais t'exposer, c'est ça. Parce que le Cameroun devrait être bien éponsé pour que nous tous nous puissions mieux vivre. Ce n'est pas qu'il y a une certaine ethnie qui devrait être dans le confort et d'autres qui devraient être seulement dans la merde totale. Jamais. Boba, est-ce que tu es là? Ils ont déjà arrêté de parler. On les voyait jacasser dans les réseaux sociaux, tellement ils jacassaient. Ils disaient tout et rien. Dès que tu venais t'asseoir, oh, machin, vendeuse, choigne toi-même, vendeuse de piment, oh, ndiangsanyeuse. Vous m'avez vu en live, il y a le ndiangsang. Il y a bien même le ndiangsang là. Est-ce que Boba est en ligne? Est-ce que Arnaud est en ligne? Ils font comme ça, ils sont même déjà peut-être partis bloquer mes intervenants. Hein. Je vous jure, l'affaire, si ça... Parce que le direct, il sera très, 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 très intéressant. Il va appeler voir. Ah, ça... Et à chaque fois, ils ont cette manie, lorsqu'on donne une petite information qui est réelle aux Camerounais, ils mettent FIC. 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 Vous êtes où? Il faut venir parler. Parlez à Mondovision. Je suis en ligne. Moi, je te vois pas, tu es sur... Sur quel nom? Sur quel nom? Non, il n'y a pas, je te jure, je te promets. Ressors, ressors. Ressors et puis... On a appris au Camerounais qu'on devrait le mentir sur sa source d'information. Donc, du coup, il n'est jamais au courant de ce qui se passe. Et il voudrait garder le peuple dans cette logique-là. Heureusement, on a encore carrément Equinos qui vient au moins nous dire la vérité, qui essaie d'avoir des débats un peu concordants, où il y a même toutes ces personnes qui prônent du n'importe quoi, avec des personnes aussi qui prennent du bon sens. Du coup, il y a souvent des dialogues qui sont au moins intéressants et c'est ces chaînes comme ça là que nous devons promouvoir au Cameroun. Big Up à Equinos, la chaîne du peuple. Big Up à Equinos, la vraie chaîne de la nation. C'est celle-là que nous allons rebaptiser et couronner chaîne de la nation. Oui. Et il y a encore une là, très intéressante, qui nous a donné encore le vrai topo du 29. À l'hôtel intercontinental. Pour la première fois où je vois un média camerounais qui dit au moins la vérité. Pardon, allez commencer à suivre. Non, il n'est pas encore là. Attendez, je vais vous montrer ce média. Je vais vous montrer ce média. Le média là, il m'a fait chaud au cœur.
C'est le média des médias. Voilà les médias comme ça que vous, au Cameroun, vous devez suivre. Ne suivez plus du n'importe quoi. Ne suivez plus les chaînes qui nous amènent à nous disperser, qui nous amènent à ne pas nous focuser. Voilà. La chaîne là, c'est la STV. STV. Voilà, c'est la famille. Quand moi, j'ai suivi ça, vous ne pouvez pas savoir quel genre de goût j'ai eu. Qu'une chaîne relate les faits. Donc, en titre, le président de la République, Paul Biya, et son épouse Chantal sont de retour. Suivez seulement le goût des paroles. En territoire étranger, il faut noter que c'est à la suite de moult tractations dans le lendemain politique que l'annonce du retour du chef de l'État a été effectuée ce jour à Yaoundé. On fait le point avec Mireille Saldier dans ce reportage. C'est la première fois qu'un voyage de Paul Biya en Suisse dérape autant avec des manifestations par-ci, des agressions par-là et l'utilisation des mesures de dissuasion de la police suisse. L'on comprend de suite que le séjour privé de Paul et Chantal Biya à l'hôtel Intercontinental n'a pu résister à l'opération TOP lancée par des groupes d'activistes camerounais de la diaspora baptisés Brigade Anti-Sardinard. Ceux-ci sont révoltés par la vie de luxe que se coule le chef de l'État camerounais à l'étranger tandis que le pays croupit dans la misère. Au pouvoir depuis 1982, ce dernier est un pilier du palace genevois. Selon le décompte 2018 du réseau d'investigation sur le crime organisé et la corruption, le président Biya a passé au moins 4 ans et demi en visite privée à l'étranger. Les rives du lac Léman ont toujours été sa destination préférée. La même ONG estime le coût d'une seule nuit au chic hôtel intercontinental pour son entourage et lui à environ 20 millions de francs CFA. À côté de ces dépenses, les manifestations de Suisse qui ont fâché Berne qui d'ailleurs a rappelé à l'ordre la représentation camerounaise. Genève, de son côté, parle d'un événement totalement inacceptable. Devenue gendarme des deux groupes camerounais opposés, la Suisse a dû retenir son souffle, surtout à l'approche d'une nouvelle manifestation de la brigade anti-Sardinard si le président Paul Biya ne quittait pas les lieux. Voilà qui a provoqué le retour brusque du patron des Tutsis. Et à lui, ses proches ont réservé un retour triomphal, une victoire sur les membres de la base qui ne lâchent plus le régime d'une semelle. L'on a appris à cette occasion que des groupes de danse ont été apprêtés et des étudiants sollicités pour masser sur l'itinéraire Yaoundé-Silmalen et à l'aéroport pour accueillir le couple présidentiel hué à Genève. Certains diront une période trouble pour le Cameroun, jadis îlot de stabilité en Afrique centrale, mais qui depuis 2017 est déchiré par un conflit de plus en plus incontrôlable avec des séparatistes dans les deux régions anglophones. Il faut dire que le pays est aussi la cible des incursions du groupe terroriste Boko Haram. C'est un gounon. Et la famille, c'est un gounon. Voilà la chaîne à suivre. Attendez, je vais épingler. Je vais épingler, ça c'est un message, je vais épingler, quelqu'un vient de donner même. Voilà les chaînes à suivre. Donc c'est des chaînes comme ça que nous devrons dire merci. C'est des chaînes comme ça qui devraient faire en sorte que le Camerounais retrouve sa visibilité, que le Camerounais soit mieux informé, afin qu'ils puissent savoir ce qui se passe. C'est inconcevable qu'on vienne dépenser des milliers d'euros. On parle de l'argent en euros, il faut encore le reconvertir en francs CFA. Cet argent-là, alors qu'un Camerounais vit à moins d'€1. Mais franchement, Bouba, essaie d'envoyer encore, s'il te plaît. Je ne vois aucun d'entre vous, que ce soit Bouba ou que ce soit Arnaud. Mais franchement, à la fin, on se demande sur quel monde nous vivons. Sachez que vous, Camerounais, vous êtes en train d'emboîter. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Parce que le fait que tu te comportes comme ça, le fait que tu es en train de montrer le chemin, le fait que tu émettes ta détermination, les autres pays d'Afrique sont en train de voir.
Et ils seront aussi obligés de sortir massivement pour défendre aussi leurs propres intérêts. Nous sommes déjà en retard. N'est-ce pas quand je vous parlais ici tout au début que quand les Africains sont déjà eux, comment ils vont faire pour la monnaie? Rappelez-vous des tout premiers directs. Comment ils vont même gérer l'affaire du franc CFA? Comment ils vont gérer l'affaire des frontières? Comment ils vont gérer... Le Camerounais, lui, il était encore là dans son nom au hold-up. Il était encore dans son cochonnadisme. Il était encore dans des moufs. Il n'y a pas ça à étudier. Aujourd'hui, d'autres sont en train de vouloir déjà mettre leur monnaie sur pied. Il y a la Guinée équatoriale qui crée des gros murs comme ça pour ne même pas regarder le Camerounais encore d'en face à côté. Ah oui. Et nous, on est où? Nous, on est où? Boba, je ne te vois pas, s'il te plaît. Je ne vous vois pas. Ah non. Je ne vous vois pas. Donc, sachez que cette révolution, si les gars sont prêts, et ils savent déjà, donc, ça ne vaut plus la peine parfois d'envoyer les inbox aux gens, dire que, oh, le Cameroun te sera fermé, et puis quoi? Oh, vous allez seulement rester là-bas. Comme vous allez aussi seulement rester là-bas, parce que c'est de ça qu'il est question. Ne croyez pas que vous allez faire la force au peuple. Vous allez faire la force aux enfants. Vous allez leur interdire, leur dire comment et où, jusqu'où leur souffle de vie commence et s'arrête. Et que vous devriez avoir tous les droits. Que vous devez aller n'importe où. Que vous. Je vais regarder ceux qui envoient les têtes de mort là, je vous bloque directement. Parce que ce n'est pas le but. Que vous êtes tout permis. Comme vous voulez rester avec le Cameroun, restez seulement avec le Cameroun. Et on va vous dire que le Cameroun, la personne en raffole. De toute façon, restez avec le Cameroun parce que personne n'en raffole. Mais ne venez plus en Europe parce que l'Europe est sucrée. L'Europe est sucrée. Vous voulez rester avec le Cameroun? Restez avec le Cameroun et ses misères et ses déboires. Restez au Cameroun et voyez ces morts. Buvez le sang du genre de nos os. Buvez les déboires quotidiens des Camerounais. Marchez dans la boue et le poto-poto. Ça ne gêne aucune personne de l'Europe. Si les Européens, les gens de la diaspora voudraient faire en sorte que le Cameroun soit émergent, évolue et soit dans un piédestal au moins, je ne sais pas comment je vais dire ça, un piédestal un peu noble, et que vous ne voulez pas, pourquoi vous venez en Europe voir les belles routes? Pourquoi vous venez en Europe dormir dans les lits moelleux? Pourquoi vous venez en Europe pour marcher dans les TGV? Vous avez le TGV chez vous. Vous roulez dans les avions et je ne sais pas quoi, les aéroports de luxe. Non. Si vous ne pouvez pas mettre ça au Cameroun, puisque votre Cameroun est si bien, restez là-bas au Cameroun. Ne venez pas aussi narguer les gens de la diaspora qui réclament les mêmes choses pour le Cameroun, parce que ça se peut. Un ministre carrément va à l'université, payer les 2500 francs et casse-croûte. Vous avez même dégradé, la nutrition. Mieux le pain sardine. Vous avez dégradé votre manière de faire les choses. Vous aviez commencé avec le pain sardine. Après, vous êtes descendu carrément au poulet maquereau. Maintenant, c'est les casse-croûtes. Les casse-croûtes, c'est un genre de croquettes ici en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas les casse-croûtes au Cameroun. Ou bien vous appelez seulement casse-croûte pour appeler, mais vous ne connaissez même pas ce que c'est que les casse-croûtes. Je vais vous montrer les casse-croûtes. Je vais vous montrer les casse-croûtes. Voilà ce qu'on a dit qu'on va leur donner. Si c'est ce que moi j'entends par casse-croûte, ils ont encore dégradé la manière de faire. Voilà les casse-croûtes. Et nous, parce que nous, on est encore beaucoup plus moderne, je vais vous montrer comment nous on fait. Et nous, parce que nous, on est encore un peu plus moderne, lorsque tu as une casse-croûte comme ça, c'est du pain sec. C'est du pain sec, pain perdu, comme on dit au Cameroun, c'est du pain perdu. Voilà, les casse-croûtes qu'on a dit qu'on allait leur donner. Tu prends un peu, les on dit, la salade, parce que bon, on les vend comme ça ici chez nous. Tu peux les trouver, tu peux trouver la salade de thon, tu peux trouver la salade de jambon, tu peux trouver n'importe quoi. Tu mets dessus, sur la casse-croûte. Voilà ce qu'on a dit qu'on allait leur donner, mais puisqu'ils ne sont même pas modernes, je suis sûre qu'ils vont mettre la sardine dessus. Ils vont mettre la sardine dessus, au lieu de mettre... un peu comme chez nous là. Ils vont mettre la sardine dessus.
voilà ce qu'on a demandé, on a dit qu'on allait leur donner avec 2500 francs et leur transport à l'appui pour vendre la nation. Pour vendre la nation. C'est quelle mascarade ça? On vous a dit qu'une personne, un leader, a besoin de monnayer pour qu'on vienne l'accueillir. On est leader. On n'achète pas le leadership. On ne supplie pas le leadership. Et on ne devient pas leader parce qu'on est leader. Ah oui. On est leader. Voilà les casse-croûtes qu'on a dit qu'on va te donner, Camerounais. Et tu as mangé ça, tu étais content, casse-croûte. Pour moi, même si encore c'est sucré. Attends, on mange un peu d'abord. Ah bon, trop. Voilà ce qu'on a dit qu'on allait donner aux Camerounais. Casse-croûte. Mieux donner encore le pain sardine. Ça soutient au moins un peu l'estomac. Vous l'avez dérangé. Je crois que Bobé est en ligne parce que je vois une tête qui le... Non, c'est pas lui. Ouais. Casse-croûte 2500. Vous prenez, vous partez de nos étudiants, vous vendez leur vie, vous vendez leur nation, vous vendez leur progéniture. Vous vendez leur espoir et leur espérance à une vie meilleure avec un boulot convenable. Non. L'étudiant aussi qui a pris ça, shame of you. Shame of you. Tu n'es même pas sûr que tu auras après tes études un poste quelque part. Tu vas finir Ben Sikiner. Tu vas finir Bayam Salam. Tu vas finir vendeur d'habits, sauveteur. Tu vas faire que quand la thune se passe là comme ça, tu dis 2500, 2500. Oui. Tu vas faire même finir, après ça tu as joué le pickpocket sur ça. On vous connaît. On vous connaît bien, bien, bien. Tu fais semblant de me vendre le jean là, Destroy là, à 2500. Pourtant tu as fait là, le tour de magie. Le pantalon disparaît, je ne vois plus ça. Oh, toi, shame of you. Shame of you, shame of you, shame of you, étudiant. Toi qui as accepté 2500 pour aller accueillir et accepter l'inacceptable. Shame of you. Oui, casse-croûteur. Oui, il y a une personne qui me suit ici qui a dit qu'on les appelle les casse-croûtards. Casse-croûtard que tu sois. Casse-croûtard. Casse-croûtard, shame of you. Oui, 2500, tu as vendu ton avenir pour 2500 francs CFA. Tu as vendu ton espoir à un boulot convenable pour 2500 francs CFA. Tu vas finir là, tu tournes comme ça parce qu'il y a les billets de 2500 francs au Cameroun. Tu t'achètes une billet et puis quoi après? Tu te poses la question, toi, qui a fait ça et puis quoi après? Tu es content avec ton Cameroun? Es-tu sincère dans ton cœur? Tu es content? Non. Après, tu fais comme le papa Soula là, qui finit de voter, il finit de boire, après il se rend compte qu'il n'y a pas la route et puis il s'énerve. Il n'y a même pas 2 jours après, il s'énerve qu'on n'a pas de route. On t'avait envoyé aller voter parce qu'on t'a trompé avec un verre de whisky. Hein? Oui, casse-croûtard. Vous tous, casse-croûtard, les étudiants là, les étudiants de Ngwaïkele, allez dire que la thune ça dit. Vous les étudiants de Ngwaïkele, vous les étudiants de Matanfed, vous les étudiants j'ai même déjà oublié vos noms d'université là. Vous êtes des casse-croûtards. Et vous coûtez les casse-croûtes. Vous coûtez les casse-croûtes. Vous souillez les twins. Vous souillez les jeunes dynamiques comme moi si là. Vous me voyez non? Vous m'avez souillé. Tu as accepté 2500 francs CFA pour aller vendre ton poste. Ton poste que tu n'es même pas prêt, que tu ne sais même pas si tu auras. Oui, tu prends maintenant et puis quoi après? Eux, ils prennent au moins les millions, ils prennent au moins les milliards. Eux, ils sont au moins nantis. Ils sont au moins placés tranquilles. Ils savent que même si ça cuit aujourd'hui là, ils ont une porte de sortie. Et toi, 2500 francs, casse-croûtard que tu es. Casse-croûtard. Casse-croûtard. Et puis vous vous plaignez que le Cameroun n'avance pas. Vous vous plaignez que c'est la diaspora qui va venir vous donner les routes parce que d'autres diasporas le font. La diaspora ne pourra même pas venir parce qu'on a compris votre jeu. Quand on arrive, c'est la surenchère que vous voulez voir. Quand on arrive là-bas, c'est la surfacturation que vous voulez voir. Quand on arrive là-bas, c'est les vols de dédouanement que vous voulez voir. Quand on arrive, comment vous voulez que les gens viennent investir alors que votre pays est déjà pourri?
dans une magouille infinissable. Et vous vous plaignez que cette même diaspora ne fait plus rien. Cette même diaspora a stoppé de faire les choses depuis longtemps parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas son intérêt. Au contraire, elle perdait des sous où les gens s'asseyaient sur les marchés des autres. Tu viens avec ton projet, tu viens avec ton marché depuis l'Europe. Un ministre te dit carrément que non, s'il n'a pas les 50% de ton projet et de tes propres finances, tu n'avances pas parce que tu vas le faire au Cameroun. Mince, ça vous avez entendu où? Et vous voulez que la diaspora là se déporte en masse pour venir investir chez vous? Non? Cette diaspora-là, elle va venir investir dans un Cameroun aussi pourri, où elle n'aura même pas son intérêt. Vous demandez pourquoi la diaspora ne vient pas au Cameroun investir. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus pour la première fois, on a dilapidé leur argent. Parce qu'à partir d'ici, tu payes. Après, là-bas, on te dit que tu payes. Après, si tu ne payes pas ici, tu ne passes pas. Et puis, quand il vient même l'argent, l'investissement qu'il était venu pour faire des projets au Cameroun, le gars ne s'en sort pas. Il finit par rentrer. Comme ça, nada. Et vous voulez que c'est cette diaspora-là qui vient vous construire les routes. Où vous allez vous asseoir sur ces marchés-là. On vous a dit qu'ici, c'est étudié. Je vois sur vous. Hein. Où vous allez faire les marchés de gré à gré. Sur la diaspora. Sur la diaspora, il n'y a pas les marchés de gré à gré. La diaspora est ouverte. Elle a vu les choses depuis longtemps. Et comme elle ne voudrait pas que ces marchés qu'elle viendra faire au Cameroun soient de gré à gré, elle préfère dire que restez avec votre Cameroun. Investissez vous-même. Que votre président vous fasse des choses. Ou à défaut, mangez vos milliards de la canne comme vous avez l'habitude de manger. Ou à défaut, mangez vos milliards. Voler la nation. Boba, ce nom n'est pas. Je te promets qu'il n'est pas. J'ai un Simo Francis, j'ai un Cindy Fox, et puis j'ai Yves de Long Peace. Es-tu l'un des deux là? Alors j'accepte. Des trois, autant pour moi. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est qu'il y a des années, il y a les 3-4 ans, la diaspora camerounaise était celle-là qui envoyait plus d'argent en Afrique. Là, ils ne parlaient pas, hein? Là, ils ne parlaient pas. Depuis qu'ils ont commencé la révolution, beaucoup de gens ont freiné leur poche. Ils ont dit qu'ils n'envoient plus rien. Maintenant, on est devenu la diaspora la plus feignante. Ce n'est que Vision Kaka qui raconte les bêtises. Elle raconte les bêtises pour mieux alimenter le tribalisme et pour faire en sorte que le monde croit que la diaspora révolutionnaire qui est camerounaise et qui est leader de toutes les diasporas dans le monde entier à faire des choses est celle-là qui ne fout rien. Oui, entre nous et vous qui ne fout rien. Nous, on a au moins les résultats à ce que nous avons fait. Entre moi et vous, voilà, maintenant je te vois. Tu n'as pas de caméra. Demande, tu n'as pas de caméra. Je viens te voir, Boba. Je viens te voir, je t'épingle même. Envoie ta caméra alors maintenant. Envoie ta caméra. Tu n'as pas de caméra. Active ton téléphone. Active ton téléphone. Rama Imbeta Shublift. Envoie ta demande. Tu n'as pas de caméra. Tu n'as pas de caméra, Boba. Il y a un sujet très important sur lequel nous devrons débattre et que je voudrais impérativement qu'il y ait ces deux hommes parce que voilà, le Camerounais, on l'a habitué qu'il devrait être focus sur le football. Ce football-là, sur lequel Rama Imbeta Shublif, comme Hirnimir, qui lui résiste Nimezine. Ce football-là où on l'a abruti, ce football-là où c'était je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas compris quoi que tout ce que le Cameroun fera les derniers moments ne marchera pas.
Le sang de ses enfants est en train de réclamer. Ne vous tordez même pas à faire quelque chose au Cameroun, les dernières décennies-ci. Tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, rien ne fonctionnera. Voilà, Arnaud aussi, je te vois. Arnaud, je crois que je vais te prendre alors. Envoie ta caméra, Arnaud. Arnaud, je viens de te voir. Tu n'as pas de caméra aussi. Envoie ta caméra. Ne vous tordez pas au Cameroun à faire des choses. Parce que au Cameroun, rien ne fonctionnera pas tant que le sang de ses enfants est en train de couler de l'autre côté. Sachez que ce sont des gens qui n'ont pas demandé à vouloir mourir. Et quand ils mouraient, ils avaient de la haine dans leur cœur. Quand ils mouraient, ils avaient des malédictions qu'ils prônaient pour vous. Et vous, pour vos progénitures, vous là qui gouvernez. Et vous croyez que qu'est-ce qui va fonctionner au Cameroun? C'est vous dans votre pays là où il y a les milliers et les milliards d'églises. Et vous, vous ne croyez pas la malédiction ancestrale. Vous ne croyez pas la malédiction d'un martyr. C'est celui qui meurt parce qu'il ne voulait pas mourir. Moi-même, j'ai décidé que, en parlant comme je suis en train de parler là, quelqu'un me tente. Je le maudis, je te hante toute ma vie. Venez enlever ma vie, vous allez voir. Je vais te poursuivre. Tu peux au cabinet, je suis là. Tu peux aux toilettes, je suis là. Tu pars dans ton travail, je suis là. Je vais te hanter, te pourrir la vie jusqu'à la dernière seconde. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a des esprits forts ici dehors. Vous avez compris, non? C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des esprits forts ici dehors. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la twintologie. Être jumelle et être twins. Quelqu'un me tente, je le hante toute ma vie. Sachez donc qu'il y a des gens au Nozo qui sont morts comme ça. Tout ce qu'ils voulaient, c'est seulement que son sang-là, que justice soit faite. Et vous voulez gagner les cannes. Vous vous asseoir carrément comme ça, vous gagnez les cannes. Moi, si ce n'est que mon propre avis, les lions même, vous avez chié. Il ne fallait pas jouer cette canne-là. Vous n'auriez pas dû participer à cette canne-là pour montrer que vous êtes du côté du peuple. Vous n'auriez pas dû partager même cet événement. Parce que c'est là où vous deviez réclamer vos milliards. Les milliards que les pauvres vont devoir payer sans qu'ils ne veuillent. C'était même des milliards prêtés pour organiser cet événement au FMI. Ce sont les enfants des autres qui vont devoir payer ça. Vous prenez l'argent, vous dites, vous allez jouer, vous jouez quoi de patriotique? Ou vous avez un parti mettre le tribalisme sur ça, ajouter sur ça, sur Kameni. Ouais, j'ai dit, on a bloqué mes intervenants. C'est la magie de ça. Ça vous rate. Je vous dis que ça vous rate. Vous bloquez même les intervenants. Il n'y a aucune caméra, je ne vois aucun d'entre vous. Les lions indomptables n'auraient pas dû participer à cet événement pour montrer qu'ils sont du côté du peuple et qu'ils réclament un Cameroun meilleur où ils auraient des beaux stades pour jouer là-dessus. Pourquoi vous êtes partis jouer? Je dis, pourquoi vous êtes partis jouer? Nous, on a dit qu'on ne va pas parler de l'affaire ici parce que si on parle, vous allez dire qu'on est anti-patriote. N'est-ce pas, vous avez vu la foudre de l'Éternel sur vous maintenant? Vous avez vu que le Dieu d'Abraham ne dort pas, non? Vous avez vu que quand l'Éternel se lève pour ses enfants, il répond et directement non. Vous deviez aller où? Quand vous partiez, mais là, vous croyez que vous deviez aller où? C'est parce que nous, on ne voulait pas faire les directs pour vous dire que vous n'allez pas aller quelque part. On ne voulait pas vous maudire avant. Parce que vous étiez déjà maudit. Le Cameroun est maudit. Tout ce que le Cameroun fera actuellement dans l'international ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas la paix. Parce qu'il n'y a pas la paix, ça ne marchera pas du tout. Et vous êtes partis, counia. On vous a laissé partir pour que vous ne tribalisez pas l'affaire ici. Pour que vous ne dites pas que nous, on n'est pas les patriotes, qu'on n'aime pas le Cameroun, que c'est seulement le foot qui unit le Cameroun. Avant même que vous n'étiez dehors au football, on vous avait déjà désuni avec le tribalisme d'État. Avant que vous n'étiez dehors au stade, on vous avait déjà désuni en pointant du doigt quelqu'un. Ou
Le gardien lui-même vient dire que c'est faux. Vous pointez un Bamileke. Un Ewondo vient vous dire que c'est faux. C'est même le Bamileke là qui unit, qui nous demande même que si. Les gars, jouons. Pardon pour l'intérêt de la nation. Ça vous rattrape et ça vous rate. Oui. C'est ça. Je suis très fâchée contre les lions indomptables. Même si vous allez dire que non, c'est qu'on a signé le contrat. Dans notre contrat, c'est qu'on doit être apolitique. Vous êtes apolitique et vous jouez pour la nation. Mon frère, le football même, c'est la politique. Qu'on ne vous trompe pas. Le fait que tu es dans le stade là, c'est la politique. Oui. Donc, même si tu m'as dit que non, on a décidé que non, dans notre contrat, on ne peut pas parler pour un parti politique, même pour ton stade. Donc, si tu parles de ton stade, là, c'est la politique. Si tu dis que tu veux les infrastructures bien là, que quand ta godasse touche là, ta godasse là reste du genre que non, le ballon ancre dans les filets. C'est aussi la politique. Non. Je crois que la CAN, si. Parce que même on a seulement soudoyé pour que tu y participes, Lion indomptable. Lion indomptable du Cameroun, tu étais disqualifié de tes fonctions. À partir du moment où tu avais fauché le jour dit, que tu avais dit que ça devait être présent. Tu ne devais pas participer à cette CAN. Et ne serait-ce que pour ce mot-là, les lions n'avaient le droit de ne pas jouer pour montrer qu'ils sont nobles. Il n'y a aucun lion noble. Vous n'êtes pas noble. Parce que vos stades, vous n'avez pas réclamé. Jusqu'à présent, vous ne réclamez pas vos stades. Vous n'êtes pas noble, ni digne de confiance. Je ne sais même pas pourquoi les Camerounais suivent les lions indomptables. Même si c'est le foot là, quand vous avez seulement pris, on vous a mis dans la bouteille. Vous, les Camerounais là, vous supportez quoi? L'insupportable. Un vrai footeur doit dire que je dois avoir mon équipement adéquat pour pouvoir mieux m'épanouir dans mon football. Un vrai footeur devrait dire que je devrais avoir mes stades convenables pour que lorsque même, étant le roi lion d'Afrique là, quand on vient chez moi là, on voit mon stade comme ça, on comprend que je me peux. Comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Non. Un vrai footeur devrait être celui-là qui dit jamais. Vous connaissez seulement discuter l'argent des primes. Et qui est la fait ici même, je wonder. Quand c'est l'argent de primes là, on entend vos voix. Quand c'est l'argent de primes là, vous dites que vous n'entrez pas au terrain. Quand c'est l'argent de primes là, c'est là où on va savoir comment qui peut toucher mieux que qui commande plus que qui dirige plus que qui. Mais lorsqu'il faudrait réclamer un matériel adéquat pour pouvoir travailler, vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, qui travaille quotidiennement avec un ordinateur, ne pas avoir un bon ordinateur. Ça a commencé comment? Tu pourras envoyer tes mails comment? Tu pourras informer les gens comment? Mais c'est ça même qui est lion indomptable. Tu partais même défendre quelle patrie? Tu partais même jouer même pour qui? Tu partais même où que tu pars où? Quand tu commences d'abord le tribalisme avant, après, tu commences d'abord les problèmes d'argent avant, après tu mets le tribalisme sur ça, après tu ne défends même pas tes propres causes, ni tes propres intérêts, et tu croyais que tu allais gagner. Le goût de ça, Dieu t'a giflé mal mauvais. Ils vous ont fait comprendre que comme vous continuez à supporter l'insupportable, parce que toutes ces personnes-là qui ont volé vos milliards se pavanent tranquillement. Ils marchent bien. Ils étaient à l'intercontinental tranquille en groupe. Buvant et mangeant du caviar et buvant du champagne. Ça coule comme de l'eau pour eux. Avec vos propres milliards de la CAN et vos propres primes du match de la CAN où on vient de vous injecter là. Oui. Exactement. Donc, lion indomptable, pardon. Pardon.
On a renvoyé les... Ouais, il y a soit les gens qui ont soit les trucs. Quand tu ouvres soit parfois Facebook, tu peux lire les codes sorts. On dit qu'on a renvoyé les lions, on a renvoyé les lions et le roi lion. Et le roi lion. Il faut qu'ils aillent faire la réunion de famille, la réunion familiale et tout dit avec raison. Apprenez souvent parfois à parler. Si vous ne parlez pas, vous n'obtenez rien. Là-bas, ça a parlé, ils ont reçu, ils ont carrément, on leur a donné sur le plateau carrément le rapatriement immédiat, sans condition et sans dialogue inclusif. Et le Cameroun il est dans le livre des records et l'histoire retiendra que c'est le seul peuple qui a pu chasser son président de la diaspora pour qu'on l'a rapatrié. Le Cameroun toujours. On a tous les trophées. Comme on a le nombre de... Comme on a le nombre de Coupe d'Afrique gagnant là. C'est comme ça aussi qu'on a tous les trophées. Le trophée des casses des ambassades. Parce que le jour où vous avez cassé, c'était pas un, c'était deux. À presque trois. Le Camerounais, Wandayang, la Wandayang que tu veux voir. On a tous les trophées. On a tous les trophées. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Seulement, il faut être concordant pour que ce potentiel-là puisse arriver très vite à bon terme. On m'a bloqué mes interlocuteurs. Je crois même que peut-être dorénavant, on avait pu faire les flyers. Hein. Ça ne sert à rien de faire des flyers et puis pouvoir venir faire un direct ici tout seul. Alors que j'aurais aimé causer avec les bonhommes là. Vous auriez vu les génies que nous avons. Les vrais génies que nous avons. Je n'arrive à prendre personne. Je ne vois même pas. Parce qu'il faut même déjà d'abord voir. Ce que je vais faire. Je vais lancer quelqu'un. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Essaie de voir si tu prends seulement. Bami partout. Les gars, les noms ici. Bami partout. Moi, je suis cochon partout. Je viens de te lancer. Essaye un peu de voir si tu prends la caméra pour voir si ce n'est pas un problème de Boba et de Arnaud. Donc, sachez donc que le Cameroun, c'est le Cameroun. Comme vous avez zombifié le Camerounais et croyez toujours que vous devez monnayer pour obtenir le pouvoir, pour obtenir la suprématie, pour obtenir un leadership qui n'est pas naturel. Et puis, c'est trop dommage. Parce que ce leadership, la caméra, non, il est allumé, il est ouvert, je te promets. Ma caméra, elle est ouverte. Tu vois, depuis j'ai ajouté Bamileke partout, lui-même, ça tout ne prend pas. Donc, j'étais en train de dire dans ce contenu que, sachez que le Cameroun, c'est le Cameroun. La dézombification des cas trop tard. Comme vous les avez dézombifiés, vous les avez zombifiés, restez avec votre zombification là-bas. Mais dommage pour vous, les gars. Un avenir. Tu as vendu ton avenir à 2500 francs CFA. Et sachez que toute personne qui a pris les 2500 francs CFA, tu verras tous les déboires des peuples camerounais sur ta tête. Parce que vous voyez, soit vous avez les problèmes dans la vie, vous ne savez même pas où ça sort. C'est à cause de vos gestes et de vos actions. Vous n'êtes pas déjà droit et honnête. Comment tu crois que tu pourras bien vivre, avoir une vie décente, concorde et bien? Comment? Les morts du nozo qui sont en train de mourir là, vous croyez que vous n'étiez... Les gens qui sont au nozo qui meurent là, ils n'étaient pas des gens. Leur sang là va réclamer les 2500 francs que tu as pris. Oui, je te l'informe, je te le dis. Ta vie ne sera rien. À partir du moment, je vais vous dire, toute personne au Cameroun qui continue à supporter l'insupportable, qui accepte d'être monnayé pour pouvoir vendre toute une nation, vos vies n'êtes rien. Vous allez souffrir, Nassoté. Vous allez tellement souffrir, Nassoté, et vous allez comprendre. C'est pas le fait que tu vas t'asseoir comme ça, tu vas prendre un petit verre de vin ou je ne sais pas quoi, tu bois et tu manges, que tu crois que tu es heureux. Tu n'es pas heureux du tout. Parce qu'après les 2500, là quoi? Parce que tu viens de vendre un peuple. Tu viens de vendre une nation. Et tu connais intérieurement très bien ce qui se passe dans ton propre pays.
Déjà, pour être leader, tu ne dois pas payer. On ne monnaie pas pour ça. Toi qui prends l'argent parce que tu dois aller accueillir le chef d'État, tu dois déjà te poser des questions. Pourquoi je devrais accueillir le chef d'État en prenant 2500 francs? Il y a des problèmes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te poses pas la question de ça. Tu regardes seulement les 2500 francs là. Ah oui. Ah oui. Allons seulement. Mais sachez que le karma de ça, vous allez souffrir. Souffrir. Parce que de l'autre côté, vous avez les ondes du bien qui ne lâchent point et vous avez les ondes du mal qui ne lâchent point. Et sachez qu'au fur et à mesure que les jours avancent, les personnes qui sont dans le bon sens, dans la bonne route deviennent plus nombreuses et d'autres qui étaient en train de tergiverser rebroussent chemin. Et on ne peut pas, la force du nombre, on ne peut pas bagarrer avec la force du nombre. Tu finis toujours par t'écrouler. Tu finis toujours par t'écrouler. Je vais encore regarder si je vois. Non, je ne vois pas. Tu as vu, non? J'ai même demandé de l'aide à Bamileke partout ici de faire comme s'il prend. Ça tourne, il ne prend pas. Les casse-croûtards. Et donc, l'urgence continue dans mon dernier point. J'ai parlé ici du tribalisme à deux sens. Ça commence à vous rattraper. Monsieur Nganang, quelque part, hein, c'est pas parce que je vais lui donner raison, parce que moi, je vais vous dire, éternellement, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, oui, les twins, quand tu dis souvent le professeur Nganang là, ça te fait même comment? Ça me fait mal de voir comment il dit, faut. Moi, je n'ai pas envie de sortir les propos là. Non, ça me fait mal de fois, parfois le lire. Ça me fait mal de parfois l'écouter. Oui, énormément. Que j'ai même déjà lancé le signal d'alerte. J'ai même déjà dit que ce n'est pas bon. Ça ne doit pas venir de la bouche des combattants. Combien de fois? Non, ce n'est pas fermé, je te promets. Ma caméra n'est pas fermée. Ok, je la ferme alors maintenant. Comme vous voulez. Je l'ai fermée. Et puis, je la rouvre. Voilà, maintenant, je la ouvre. Je l'ai ouvert. Je l'ai réouvert. Les propos. Ou parfois, je me suis dit, mais pourquoi devrait-il? Sinon, les gens comme nous, comme ça, on va nous mettre où? J'ai parlé de cette histoire depuis longtemps, tellement ça m'a fatigué, ça m'a essoufflé à bout de chemin. J'ai dit, moi, je ne parle plus, j'observe seulement. Donc, quand le jour où je voyais le journaliste J. Remingono revenir, reprendre encore le point sur les tribalismes, où il disait, qu'est-ce que vous allez donc faire de J. Remingono? Qu'est-ce que vous allez donc faire de Sama Blaise? Qu'est-ce que vous allez donc faire de la Twins, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire de Karim Bibiane Richaud? Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces activistes-là? De tous ces activistes-là qui se battent pour dire que non au tribalisme au Cameroun. Non, on veut le bon vivre ensemble. Non, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Et pour cela dit qu'il n'y a que le prof Ganang dans les réseaux sociaux qui est comme ça. Pas les gens qui sont combattants. Ce n'est que le prof Ganang que j'ai toujours vu et que je peux affirmer, qui a ses propos. Mais le reste, non. Et j'avais dit ici, là, que à force d'écouter quelque chose, ça devient comme la pub. On s'y met, on s'y affectionne et on partage sans vouloir. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons pour la continuité du combat à la famille? Prôner la haine entre deux tribus. Prôner la haine entre X et Y. Je le comprends aussi quelque part parce qu'il a touché le point même où ça les a fait mal. C'est donc pour dire que, prof Ganang, si tu voulais qu'on t'écoutait, si tu voulais que ton message puisse arriver dans les bonnes oreilles, ça arrivé. Maintenant, c'est bon, arrête. Parce qu'aujourd'hui, là, le gouvernement la voit maintenant la force de leur propre expérience de quelque chose qu'ils ont créé. Ce n'est pas vous-même qui êtes en train d'alimenter Vision 4. Vous subventionnez même afin qu'ils puissent prôner le tribalisme contre une certaine ethnie, afin qu'ils puissent faire des débats à la con.
afin qu'ils puissent inviter des gens de partout qui sont je ne sais pas quoi, avec une bouche haineuse et un cœur aussi noir, pour parler des Bamileke, de Kamto, de ci, de ça. Je crois quand même que la politique, c'est une divergence d'opinion. Et capter la foule afin que la foule puisse te suivre. Si la foule a suivi le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'il a été convaincant, éloquent. Et il a prôné ses dires à ses actes. Comme on dit, les actes et les paroles, c'est jouer l'utile à l'agréable. Et si ça vous dépasse, vous allez prendre maintenant le tribalisme maigre sur ça. Si vous êtes médiocre, c'est votre problème. Si vous ne pouvez pas rassembler les gens, c'est votre problème. Si vous êtes feignant et incompétent à tous les niveaux, c'est votre problème. Si vous ne pouvez même pas faire que les sociétés, ne serait-ce que du Cameroun, puissent fonctionner comme cela se doit, c'est votre problème. Continuez à dilapider les richesses du pays, mais laissez les peuples qui veulent se battre et travailler pour le Cameroun travailler. C'est de ça qu'il est question. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? N'est-ce pas, c'est ici que moi je m'étais placé à Mondo Vision. Là, vous dit là que vous, le tribalisme là que vous commencez là, quand ça va vous suivre là, quand ça va vous rattraper là, vous allez pleurer tous les larmes de votre corps. Vous n'avez pas encore signé les pétitions. Vous n'avez pas encore signé les pétitions. Et là, vous avez parce que c'était toujours dans ma propre page, ainsi que mes propres amis boulou venaient prôner le tribalisme. Parce qu'elle croyait que comme je suis boulou, je suis avec elle. Ou je disais que, regarde là-bas en haut, je n'ai pas mis mon message pour toi. Fombo yop, me dis que fitter un message ou on m'a su à nos ozu little bota ballon tribal. Ah oui. Ah oui. Donc pour vous dire que la famille, si ça les rattrape aujourd'hui, là, vous allez signer seulement les pétitions. Signez pour comprendre ce que ça fait dans le cœur de l'autre. Allô? Allô? Boba? Ah, ok. Ok, ça va. Je vais le faire. Je viens d'avoir une information où on me dit qu'on a bloqué tout le monde sur Facebook. Donc mes interlocuteurs, c'est pas de ma faute ni de la leur. Ce qu'on va faire à la famille, je vais couper le direct et je le reprends pour que au moins ils puissent intervenir. S'il vous plaît, reconnectez-vous massivement sur la même page. Essayez de la repartager massivement pour que au moins ils puissent intervenir. Le but, c'est que le Camerounais soit instruit. Et lorsque je reste juste parler, moi, vous ne pouvez pas comprendre le sens, vu que celui qui est de l'autre côté, il est aussi d'une autre ethnie. Il n'est pas Bamileke et il doit intervenir. Pour vous dire que arrêtez votre tribalisme que vous avez créé. Si ça vous poursuit maintenant à Choukangongoli que je reprends.